Après que le tumulte a cessé à Éphèse, Paul fait venir les disciples, et quand il les a exhortés, il les salue et part pour se rendre en Macédoine. Il traverse cette région, exhortant les frères avec force parole, puis vient en Grèce, où il passe 3 mois. Les Juifs ayant formé un complot contre lui, alors qu'il va gagner le large pour la Syrie, il est d'avis de s'en retourner par la Macédoine. L'accompagnent Sopatros, fils de Pyrrhus de Bérée, les Thessaloniciens Aristarque et Secundus, Caius de Dobérès et Timothée, les Asiates Tychique et Trophime. Ceux-ci, ayant pris les devants, nous attendaient à Troas. Pour nous, partis de Philippe, nous nous embarquons après les jours des Azymes, et au bout de 5 jours, nous les rejoignons à Troas, où nous passons 7 jours. Le premier jour de la semaine, comme nous sommes rassemblés pour rompre le pain, Paul, qui devait partir le lendemain, leur parle, et il prolonge son discours jusqu'à minuit. Était là un bon nombre de lampes dans la chambre haute où nous étions rassemblés. Or, un adolescent du nom d'Eutyché, qui était assis à la fenêtre, se laisse gagner par un profond sommeil, tandis que Paul parlait toujours. Et emporté par le sommeil, il tombe du 3e étage en bas. On le relève, mort. Mais, étant descendu, Paul se jette sur lui, le prend dans ses bras et dit « Cessez ce tumulte. Son âme est en lui. » Puis il remonte, rompt le pain et mange, et longtemps encore il converse jusqu'à l'aube. Après quoi, il s'en va. Quant au jeune garçon, on le ramène, vivant, et ce ne fut pas une petite consolation. Quant à nous, partis les premiers sur le bateau, nous gagnons le large pour Assos, où nous devons reprendre Paul. Ainsi en avait-il disposé, lui-même devant aller à pied. Quand il nous a rejoints à Assos, nous le prenons à bord et nous venons à Mytilène. De là, nous mettons à la voile et le lendemain, nous arrivons devant Chio. Le jour suivant, nous filons vers Samos et le jour d'après, nous venons à Milet. Paul avait en effet décidé de passer au large d'Éphèse pour ne pas traîner en Asie, car il se hâtait pour se trouver, si cela lui était possible, le jour de la Pentecôte à Jérusalem. De Milet, il envoie des messagers à Éphèse et fait venir les anciens de l'Église. Quand ils sont arrivés près de lui, il leur dit « Vous savez comment, depuis le premier jour où j'ai mis le pied en Asie, je me suis tout le temps comporté avec vous, asservi au Seigneur en toute humilité, dans les larmes et parmi les épreuves qui me sont arrivées par les complots des Juifs. Comment je n'ai rien négligé de ce qui était utile pour vous avertir et vous enseigner en public et dans les maisons, adjurant Juifs et Grecs de se convertir à Dieu et de croire en notre Seigneur Jésus. Et maintenant, voici que, lié par l'Esprit, moi je vais à Jérusalem, sans savoir ce qui m'y arrivera, sauf que, de ville en ville, l'Esprit, le Saint, m'atteste que liens et afflictions m'attendent.
Mais d'aucune façon je ne tiens ma vie pour précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course et la charge que j'ai reçue du Seigneur Jésus, rendre témoignage à l'Évangile de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici que moi, je sais que vous ne verrez plus mon visage. Vous tous parmi lesquels j'ai passé en proclamant le royaume. C'est pourquoi je vous atteste aujourd'hui que je suis pur du sang de tous, car je n'ai rien négligé pour vous annoncer tout le dessein de Dieu. Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel l'Esprit, le Saint, vous a établi épiscope pour faire paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Moi, je sais qu'après mon départ, entreront chez vous des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau, et que, du milieu même de vous, se lèveront des hommes qui tiendront des discours pervers pour entraîner les disciples à leur suite. C'est pourquoi veillez, vous rappelant que, 3 années durant, nuit et jour, je n'ai cessé d'avertir avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous confie au Seigneur et à la parole de sa grâce, qui a le pouvoir de bâtir l'édifice et de vous donner l'héritage parmi tous les sanctifiés. Argent, or ou vêtements, je n'en ai convoité de personne. Vous savez vous-même qu'à mes besoins et à ceux de mes compagnons ont pourvu les mains que voilà. En tout, je vous ai montré que c'est en peinant de la sorte qu'il faut secourir les faibles et se souvenir des paroles du Seigneur Jésus qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Et ce disant, il se met à genoux avec eux tous et prie. Tous éclatent en sanglots, et se jetant au cou de Paul, ils le couvrent de baisers, tourmenté surtout de la parole qu'il a dite, qu'il ne devait plus voir son visage. Puis il l'accompagne jusqu'au bateau. Et quand il nous advient de gagner le large, après nous être arrachés à eux, nous cinglons droit sur Kos, le jour d'après sur Rhodes, et de là sur Patara. Trouvant un bateau en partance pour la Phénicie, nous montons à bord et gagnons le large. Arrivés en vue de Chypre, nous la laissons sur notre gauche pour naviguer vers la Syrie et nous descendons à Tyr, car c'est là que le bateau devait déposer sa cargaison. Ayant découvert les disciples, nous restons là 7 jours. Poussés par l'Esprit, ils disent à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Mais lorsqu'il nous advient d'achever notre séjour, nous partons et nous nous mettons en route, tous nous accompagnant avec femmes et enfants jusqu'en dehors de la ville. Après nous être mis à genoux sur le rivage et avoir prié, nous nous disons adieu, puis nous montons à bord, tandis qu'ils retournent chez eux. Terminant notre traversée, de Tyr, nous arrivons à Ptolémaïs. Nous saluons les frères, et nous demeurons un jour chez eux. Repartis le lendemain, nous venons à Césarée, et entrés chez Philippe, l'évangéliste, qui était des 7,
nous demeurons chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Pendant les quelques jours que nous restons là, descend de Judée un prophète du nom d'Agabus. Il vient vers nous, et prenant la ceinture de Paul, et s'en liant les pieds et les mains, il dit « Voici ce que dit l'Esprit, le Saint. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront ainsi à Jérusalem, et ils le livreront aux mains de ceux des nations. » Alors que nous entendons cela, nous prions Paul, nous et ceux de l'endroit, de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répond, « Qu'avez-vous à pleurer et à me briser le cœur? Car pour moi, je suis prêt, non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem, pour le nom du Seigneur Jésus. » Et comme il ne se laissait pas persuader, nous nous tenons tranquilles, disant que la volonté du Seigneur se fasse. Après ces jours-là, ayant achevé nos préparatifs, nous montons à Jérusalem. Les disciples de Césarée viennent aussi avec nous, et ils nous amènent loger chez un certain Mnason de Chypre, un ancien disciple.